Le moment est venu de prendre conscience de ce qui compte vraiment. Quelque chose d'important est sur le point de se produire, un moment qui pourrait tout changer et presque personne n'y prête attention. La première semaine de novembre accueille de puissants événements spirituels, du genre que seuls ceux qui les ressentent déjà avant de les voir peuvent capturer. C'est maintenant que la vraie différence se révèle, qui est éveillé et qui dort encore au milieu du bruit du monde. Et vous savez, cette agitation que vous ressentez? Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas une coïncidence. Il y a une raison derrière cela, et une fois que vous l'aurez découverte, vous ne confondrez plus jamais cette énergie avec quelque chose de négatif. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi cette semaine est un portail spirituel unique. Ce n'est pas une porte ouverte à tout le monde, seulement à ceux qui sont suffisamment attentifs pour se rendre compte qu'elle existe. Nous entrons dans un alignement rare, où le temps spirituel et le temps cosmique se rencontrent. La plus grande superlune de l'année apparaît maintenant, la plus proche, la plus intense, celle qui ne demande pas la permission, elle l'exige. Ce n'est pas une douce lueur, c'est un projecteur énergétique que vous ne pouvez pas ignorer. Et quelques heures avant, il se passe quelque chose d'encore plus crucial, quelque chose que beaucoup sous-estiment, mais qui pourrait définir la façon dont vous vivrez les prochains mois. Si vous n'êtes pas préparé, vous risquez de manquer l'occasion de profiter de cette force. Cette semaine n'attend personne, pas même les plus sensibles. Et si vous ressentez déjà cette énergie, partagez ce que vous remarquez ci-dessous, cela vous aidera à vous connecter encore plus au moment présent. La plupart vivront ces journées comme si elles étaient ordinaires, mais vous n'êtes pas ici par hasard. Vous savez que quelque chose de plus important est en jeu. La superlune du 5 novembre n'est pas simplement une autre phase lunaire. C'est la lune la plus proche de la Terre toute l'année, et cette proximité fait toute la différence. Ce n'est pas une douce invitation, c'est un appel urgent. Lorsque la lune s'approche si près, elle ne demande pas votre attention, elle l'exige. Il confronte, magnifie, augmente le volume de votre monde intérieur jusqu'à ce que vous ne puissiez plus ignorer ce que votre âme a essayé de vous dire. Les gens idéalisent les supermoons, mais celle-ci est différente. C'est brut, primitif, une force qui réchauffe votre corps, éveille les désirs dans l'esprit et les impulsions dans l'esprit. Vous remarquerez peut-être des changements d'appétit, de température corporelle, des poussées d'énergie soudaines ou un besoin urgent d'agir, de changer, de bouger. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est un instinct qui s'active. Cette lune ne veut pas de réconfort, elle veut s'éveiller. Cela révèle ce que vous avez évité, les décisions que vous avez reportées, les vérités que vous avez fait semblant de ne pas voir. Si quelque chose est incomplet en vous, elle le fera remonter à la surface, que vous soyez prêt ou non. Et oui, elle va vous mettre la pression. Mais ne confondez pas intensité et négativité. Cette énergie n'est pas venue vous épuiser, elle est venue vous libérer. Le même pouvoir qui révèle vos faiblesses renforce également vos forces. Cette lune ne se contente pas de bousculer ce qui doit être libéré, elle vous donne également du carburant. Cette agitation dans la poitrine, cette motivation soudaine, n'est pas le chaos, c'est l'inflammation. Les gens sous-estiment les bienfaits d'une telle superlune, clarté, courage, dynamisme, un feu intérieur qui transforme l'hésitation en action. Et l'un des plus grands cadeaux de ce moment est la fenêtre parfaite pour se manifester avec force. Si vous attendiez le bon moment pour déclarer vos intentions, pour passer à l'étape suivante, arrêtez d'attendre. C'est le moment. Cette semaine marque un tournant si fort que même ceux qui ne croient pas à l'énergie le ressentiront. Le destin ne frappe pas poliment à votre porte. Il entre par effraction, comme s'il n'avait plus de patience. Vous avez la superlune la plus puissante de l'année qui dirige votre mouvement, Mars entrant dans un signe d'expansion et d'audace, et une fenêtre temporelle où l'action ne se contente pas de fonctionner, elle se multiplie. Spirituellement parlant, ce n'est pas le moment de se contenter de fixer des intentions. Il est temps de les porter, de leur donner vie, de choisir votre vie au lieu d'accepter ce que le monde vous offre. Vos manifestations ne sont pas des demandes timides cette semaine, ce sont des ordres. Manifester, ce n'est pas attendre, c'est déclarer quelle réalité vous méritez. Laissez l'hésitation derrière vous. C'est la semaine où l'énergie passive s'effondre et où seule la détermination augmente. Vous ne vous manifestez pas par désir, vous vous manifestez par désalignement. Et si vous vous sentez un peu déconnecté, seul ou perdu ces derniers temps, ne vous inquiétez pas. Il y a une raison à cela, et vous comprendrez bientôt pourquoi c'est un signe de force et non de solitude. Mais d'abord, vous devez connaître l'autre événement crucial de cette semaine, car il définira comment votre énergie se matérialisera et qui vous deviendrez plus tard.
quelque chose change en vous, et vous le ressentez, même si vous ne savez toujours pas comment l'expliquer. Tout le monde parle de la super-lune, mais l'entrée de Mars en Sagittaire le 4 novembre est le véritable point chaud de cette semaine. Ce n'est pas un spectacle dans le ciel, mais spirituellement, c'est la poussée qui transforme le potentiel en mouvement. C'est l'énergie qui vous fait passer du « je veux » au « je fais », sans hésitation. Le Sagittaire ne demande pas de permission, n'attend pas le moment parfait et ne tolère pas les doutes. Cela enflamme la partie de vous qui se souvient de qui vous étiez avant que l'hésitation ne devienne une habitude. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir agité, impatient, comme si vous ne pouviez plus gérer la même routine. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'activation. Si une flamme intérieure vous dit « bougez, élargissez-vous, arrêtez de vous limiter », c'est que ce transit vous appelle. Vous pouvez ressentir une soudaine urgence de changer, de sortir de la stagnation, de poursuivre ce que vous reportez depuis des mois. Et c'est exactement ce que cette énergie attend de vous. C'est l'énergie du nouveau départ, de l'avancement, du moment où vous arrêtez d'attendre l'alignement et réalisez que vous êtes l'alignement. Votre âme ne murmure pas, elle vous secoue par les épaules en vous disant « Levez-vous, il est temps ». Cette agitation n'est pas un inconfort, c'est votre essence qui s'étend. La motivation qui surgit n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas une excitation passagère. C'est votre moi supérieur qui vous tire vers le chemin qui a toujours été le vôtre. Parfois, l'univers n'envoie pas de clarté, il envoie une énergie si forte que rester immobile devient impossible. Vous n'êtes pas instable, vous évoluez. Cette pression dans la poitrine est la préparation. L'urgence dans vos os est le destin qui vous appelle à sortir de votre cachette. C'est la semaine où l'on arrête de se préparer à se lever et où l'on se lève enfin. Il y a un silence spirituel très particulier qui apparaît juste avant, devenir une cage dorée. Et l'esprit, obstinément, s'entête à qualifier cela d'échec. Pourquoi plus rien ne me retient, pourquoi tout me semble ennuyeux? Alors qu'en réalité c'est le contraire. C'est votre esprit qui dit « Je suis grand. Maintenant, donne-moi de la place pour voler. » Ce sentiment de vide n'est pas un trou à remplir de distractions ou d'activités. C'est une invitation. Un appel à réaliser que ce qui vous nourrissait autrefois ne fait plus que vous soutenir. Et soutenir n'est pas la même chose que nourrir. Vous ne vous ennuyez pas de la vie, vous vous ennuyez de la version de la vie que vous avez accepté de vivre. Parce que la nouveauté frappe déjà à la porte, mais vous ne l'avez pas encore ouverte. Et l'univers, patient mais implacable, vous laissera sentir le poids du petit jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus et que vous disiez « assez. Je mérite plus. » Ce n'est pas un hasard si, à l'heure actuelle, les choses qui vous procuraient du plaisir semblent superficielles. Ce n'est pas qu'ils ont perdu de leur valeur, c'est que vous avez gagné en profondeur. Et la profondeur ne se contente pas de miettes. Elle réclame un festin. Cela demande un but. Cela exige que vous arrêtiez de vous tromper en pensant que tout va bien, alors qu'au fond vous savez que tout est petit. Parce que l'esprit ne se contente pas du bien. Il aspire à l'au-delà. Et c'est pourquoi, cette semaine, même les choses que vous aimez peuvent paraître insipides. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que vous avez changé. Et lorsque vous changez, le monde entier qui vous entoure doit se réadapter. Personne, lieu, conversation, tout passe par un nouveau filtre. Et ce qui ne passe pas fera mal. Non pas parce que c'est mauvais, mais parce que ce n'est plus utile. C'est comme porter une chaussure trop serrée. Au début, on pense que ce n'est qu'un inconvénient passager. Ensuite, vous réalisez que vous vous faites mal aux pieds. Et finalement, vous comprenez que ce n'est pas la chaussure qui ne va pas, c'est votre taille qui a changé. L'ennui n'est donc pas un ennemi. C'est le signe que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand. Et l'univers généreux prépare déjà ce quelque chose. Mais il ne vous le servira pas sur un plateau tant que vous vous accrocherez encore à ce qui est vieux. Premièrement, il vous laissera ressentir l'inconfort. Premièrement, cela vous fera vous poser des questions. Premièrement, cela vous montrera que ce qui vous complétait ne fait plus que vous limiter. Car ce n'est que lorsque vous voyez la cage que vous trouvez la force d'ouvrir la porte. Et cette porte n'est pas verrouillée. Elle ne l'a jamais été. Il fallait juste être prêt à le pousser. Et cette semaine, l'univers murmure, vous l'êtes. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Ce n'est pas le moment de vous engourdir face au bruit du monde. Il est temps d'écouter. Il est temps de ressentir. Il est temps d'admettre que ce qui vous rendait heureux ne fait plus que vous faire survivre. Et la survie n'est pas la vie.
La transformation ne vient pas quand on est à l'aise. Cela survient lorsque vous êtes suffisamment mal à l'aise pour changer. Et l'ennui, cette agitation silencieuse, est le premier signe que vous avez dépassé les limites de ce qui assurait votre sécurité. Il ne nous reste plus qu'à franchir le pas. Et le pas ne consiste pas à sortir de ce que vous savez, mais à entrer dans ce que vous avez toujours su être le vôtre. Parce que la nouveauté n'attend pas d'être trouvée. Il est en vous, attendant d'être libéré. Et cette semaine, plus que toute autre, c'est le moment où l'univers dit « Arrêtez de chercher. Commencez à permettre. Laissez l'ennui vous guider. Laissez l'agitation vous montrer le chemin, laissez le sentiment de « ça ne suffit plus » être le coup de pouce dont vous aviez besoin pour enfin dire « je mérite plus ». Et quand vous le ferez, quand vous vous autoriserez enfin à vouloir plus, l'univers répondra. Pas avec un signe subtil, pas avec un signe discret, mais avec une force qui vous entraînera en avant, comme si chaque cellule de votre corps savait, avant même votre esprit, que le prochain chapitre a déjà commencé. Et que vous êtes enfin prêt à le vivre. Et ce que tu ressens n'est pas une erreur. Cette inquiétude qui surgit de nulle part, cette envie de déchirer le scénario et de tout recommencer à zéro, ce malaise qui s'obstine à apparaître alors même que tout semble en place, ce n'est pas de la faiblesse. C'est votre essence qui dit haut et fort que ce que vous avez n'est plus ce que vous voulez. Et elle n'acceptera pas les miettes quand elle sait que tu es né pour se régaler. La pleine lune n'éclaire pas seulement le ciel. Cela met en lumière les fissures de votre vie, ces parties que vous avez appris à ignorer, à qualifier de « choses de l'âge » ou de « moments difficiles ». Mais ce n'est pas une phase. C'est une invitation. Un appel si clair qu'il fait mal, car la clarté exige de l'action, et l'action exige du courage. Et si vous ressentez ce poids dans votre poitrine, cette urgence inexpliquée, c'est que l'univers a déjà décidé, vous ne vous contenterez plus de presque. Vous ne reporterez plus ce que votre cœur sait déjà. Ce sentiment d'ennui, de vide, ce n'est pas ça, ce n'est pas un trop. C'est une carte. Une carte qui n'apparaît que lorsque vous êtes prêt à avancer, même si vous ne savez pas encore où. Et si vous vous demandez pourquoi maintenant, pourquoi si soudainement, la réponse est simple, parce que le temps n'attend pas. Parce que la vie n'est pas une répétition. Parce que novembre n'est pas venu pour vous calmer. Je suis venu te secouer. Avez-vous déjà ressenti cela auparavant? Cette voix qui murmure qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, mais que tu te noies sous les distractions, avec des « je verrai plus tard », avec des « je ne peux pas le faire maintenant ». Il en est ainsi. Cette voix ne disparaîtra pas. Cela ne fait que grandir. Et maintenant, elle ne murmure plus. Il crie. Car décembre ne vous laissera pas de répit. Décembre est la période où les portes se ferment à ceux qui n'ont pas bougé. Et novembre est la dernière chance de choisir. Les traverserez-vous debout ou vous laisserez-vous emporter par le tourbillon? Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit d'avoir peur d'être laissé pour compte. Il ne s'agit pas de changer. Il s'agit de réaliser que vous avez déjà changé et que le monde qui vous entoure n'a pas encore rattrapé votre retard. Cette déconnexion que vous ressentez n'est pas un problème. C'est un signe. Un signe que vous êtes prêt pour quelque chose que votre esprit ne peut pas encore nommer, mais que votre corps reconnaît déjà. Et quand le corps sait avant l'esprit, c'est parce que la vérité est plus grande que votre zone de confort. Alors n'essayez pas de faire taire cette urgence. N'essayez pas de rationaliser l'inconfort. N'essayez pas d'intégrer le nouveau dans l'ancien. Ce qui s'effondre maintenant, ce n'est pas votre vie. C'est la coquille qui vous protégeait quand vous n'aviez pas encore le courage de voler. Et si vous sentez que quelque chose doit changer, c'est parce que quelque chose doit changer. Pas demain. Pas quand c'est pratique. Maintenant. Parce que l'univers ne vous donne pas le choix. C'est vous donner le choix. Serez-vous le protagoniste de votre transformation, ou serez-vous victime des circonstances? Allez-vous entendre l'appel et répondre par l'action, ou laisserez-vous la vie vous entraîner là où vous ne voulez pas aller? Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de « peut-être ». Il n'y a que maintenant, et la question qui résonne plus fort que tout doute, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et si vous êtes là, vous sentant seul dans cette agitation, sachez une chose, vous ne l'êtes pas. Des milliers de personnes ressentent exactement la même chose en ce moment. Des gens qui, comme vous, sont sur le point de franchir une étape qui va tout changer. Des gens qui sont sur le point de réaliser que le mal-être n'est pas un ennemi. C'est un allié. Alors respirez profondément. Ressentez cette énergie. Et demandez-vous,
Si je n'avais pas peur, que ferais-je? Parce que la réponse à cette question est la première étape vers la vie que vous méritez. Et cette vie ne commence pas quand les choses se calment. Cela commence lorsque vous décidez que vous n'attendrez plus.